J'ai toujours été fasciné par la puissance féminine, par le charisme que peuvent dégager certaines femmes très naturellement. Et forcément, lorsqu'on parle de puissance féminine, on est obligé de parler du respect que nous donnent les autres ou non. Et lorsque je vous coach durant nos séances de coaching individuelles et que vous me parlez du fait que vous vous demandez comment faire pour être respecté, pourquoi les autres ne vous respectent pas. Si tu n'es pas respecté aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu ne mérites pas d'être respecté. C'est que tu n'as pas compris encore comment fonctionne le respect et qu'est-ce qui donne envie à une autre personne qui te connaît depuis 2 minutes peut-être de te respecter ou non. J'ai longtemps été ce jeune homme très gentil, que tout le monde apprécie, mais qui n'est pas respecté. J'en ai parlé dans une vidéo il y a très longtemps, et je voulais t'en reparler aujourd'hui parce que c'est vrai qu'en tant que coach, on n'en parle pas souvent de la version de nous avant. Aujourd'hui, j'apprends aux femmes à avoir confiance en elles, j'apprends aux femmes à se sentir bien dans leur pompe, dans leur tête, dans leur corps, ok. J'apprends aux femmes à enfin reprendre possession de leur pouvoir féminin. Mais j'ai pas toujours été cet homme qui lui-même, en tant qu'homme, avait le contrôle de son pouvoir masculin. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que tu sois une femme ou un homme, le schéma qui fait qu'on te respecte ou non est le même. Ce n'est pas une question de sexe. On a des hommes qui ne se font pas respecter. On a des femmes qui ne se font pas respecter. J'ai été soignant pendant presque 5 ans. D'accord? Et quand tu dis soignant, ça veut dire que j'étais entouré principalement de femmes, des femmes de partout. Et souvent, on disait, oui, mais pour toi, les mecs, tu es un homme entouré de femmes, donc c'est plus simple, c'est plus facile pour toi en tant qu'homme de te faire respecter. Ce qui est totalement faux. J'avais des collègues hommes qui s'en prenaient plein la gueule. Moi-même, en tant qu'homme, en début de carrière, j'avais des femmes qui venaient me titiller. Et pourtant, je suis un homme, d'accord? Donc, homme comme femme, le respect des autres, on ne l'a pas parce qu'on est un homme ou une femme. Ça dépend de ta capacité à comprendre comment fonctionne le respect. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, qu'on ne te respecte pas, peu importe où tu vas, on ne te respecte pas, et tu te dis, mais pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres n'ont aucune raison de te respecter si toi-même tu ne sais pas pourquoi ils devraient te respecter. Donc je te pose la question, est-ce que tu sais toi, si tu as l'impression qu'on ne te respecte pas, est-ce que tu sais pourquoi on te respecte, pourquoi on devrait te respecter? Est-ce que tu sais, si aujourd'hui c'est ton cas, si aujourd'hui tu te sens pas respecté par les autres, est-ce que tu sais pourquoi les autres devraient te respecter? Est-ce que tu as de bonnes raisons? Et souvent ce qu'on observe, c'est que c'est le problème majeur d'une personne qui ne se fait pas respecter, elle ne sait pas pourquoi elle devrait l'être. Et l'handicap, en fait, qui se cache derrière ça, l'handicap qui va venir te freiner constamment, te rabaisser, parce que lorsque tu sens, de par des expériences diverses, qu'on ne te respecte pas, qu'on ne te considère pas, c'est humiliant, ça rabaisse, ton niveau d'estime de soi, boum, ton niveau de confiance en soi, boum, ton niveau de bien-être, boum, ton niveau de bonheur, boum, c'est ce qui se passe. Lorsqu'au quotidien, on sent qu'on n'est pas respecté par les autres, c'est frustrant, c'est fatigant, et on se dit, je mérite le même respect que tout le monde, pourquoi on ne me respecte pas? Eh bien, je te repose la question pour la 3e fois, pourquoi les gens devraient te respecter? Donc, si tu veux que les gens te respectent, il va falloir en amont que tu te poses cette simple question. Donc, 4e fois, j'espère qu'elle est bien rentrée. Demande-toi, pourquoi est-ce que les gens devraient te respecter? Pour quelle raison? Il en faut bien une raison. Et lorsqu'on sait pourquoi les autres doivent nous respecter, il ne s'agit pas de dire s'ils veulent, c'est une obligation, c'est comme ça, c'est inscrit, c'est tamponné. Quand on sait avec conviction pourquoi est-ce que les autres doivent nous respecter, ça change tout dans notre manière de nous comporter. Ça change absolument tout dans notre manière de parler, notre manière de regarder, de fixer l'interlocuteur, de fixer la foule, de fixer les autres. Ça change tout dans notre manière de vivre. Ça change tout dans notre manière de nous comporter avec nous-mêmes. Lorsque tu sais pourquoi les gens doivent te respecter, tu deviens une autre personne. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est oui, mais comment on fait pour savoir pourquoi les autres devraient nous respecter?
L'handicap numéro 1 de toutes ces femmes qui sont intelligentes, qui sont drôles, qui sont perspicaces, qui sont parfois dynamiques, ambitieuses, mais qui ne se font pas respecter, et souvent le cas par exemple de cadres supérieurs que je coach en sciences individuelles, donc cadre supérieur, donc c'est la cadre de la cadre, ok, et pourtant c'est pas respecté. Donc elle a les diplômes, les connaissances, l'expertise, l'expérience, hein, mais elle n'est pas respectée par ceux qui sont en dessous d'elle, par les cadres et par les salariés, et les autres salariés, ça pose problème. Donc, l'handicap numéro 1 de toutes ces femmes-là, c'est quoi? C'est qu'elles ne savent pas qui elles sont. Si tu ne sais pas qui tu es, quelles sont tes forces, tes faiblesses, tes qualités, tes défauts, comment est-ce que tu peux donner à l'autre une raison de te respecter? Je ne dis pas donner une raison à l'autre d'avoir peur de toi. Genre, tu es une grande gueule, tout le monde a peur de toi. Ça, ce n'est pas du respect. On peut te craindre, mais pas te respecter. Donc, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ce que tu vaux, si tu ne connais pas tes valeurs, si tu ne sais pas réellement qu'est-ce qu'il y a de puissant au fond de toi, comment est-ce que tu veux que je te respecte? Personne ne te respectera parce que tu ne te connais pas. Et si tu ne te connais pas, c'est comme si tu essaies de marcher avec une aiguille plantée dans le pied. C'est petit, c'est fin, mais ça fait mal et ça empêche de marcher. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas avoir confiance en toi. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas avancer et affronter les autres. Si tu ne te connais pas, tu autorises n'importe qui de t'imposer une autre réalité. Tu autorises n'importe qui de te coller une étiquette, l'étiquette qui vont les satisfaire eux, mais qui ne correspondront pas à la femme que tu es. Et ça, c'est juste parce que tu ne te connais pas. Parce que tu ne te connais pas. Et une femme qui se connaît, qu'est-ce qui se passe? C'est puissant, c'est beau ce qui se passe. Elle sait exactement donc quelles sont ses valeurs, ses défauts, ses qualités. Et du coup, elle sait pourquoi, à partir de maintenant, les autres vont devoir la respecter. Parce qu'elle sait ce qu'il y a au fond d'elle de précieux. Elle sait ce qu'il y a au fond d'elle d'important, qui a de la valeur. Et ce qu'il y a au fond de moi, par exemple, ce n'est pas ce qui est au fond de toi, qui n'est pas ce qui est au fond de la voisine, qui n'est pas ce qui est au fond du bide ou des tripes de la postière ou de la boulangère. On est tous différents. Donc, ton job à toi, c'est de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a au fond de tes tripes. Qui es-tu? Comment tu fonctionnes? Quelles sont tes qualités profondes, tes valeurs profondes? Quels sont aussi tes défauts? Et c'est seulement lorsqu'on se reconnecte à soi-même, à la personne qu'on est profondément, pas ce qu'on aimerait être, parce que les autres disent que nous sommes, mais vraiment qui nous sommes en profondeur, lorsqu'on atteint un niveau de connaissance de soi profond, qu'on a un niveau de confiance en soi qui passe au niveau supérieur, un niveau d'estime de soi qui passe au niveau supérieur, et que brusquement, tout change. Et brusquement, on sait pourquoi les autres doivent nous respecter. Tu comprends? Et c'est ce qu'on va voir, tu vas pouvoir découvrir dans la vidéo qui est gratuite, tu as le lien sous cette vidéo. Une vidéo gratuite qui va t'apprendre à comprendre comment fonctionne la connaissance de soi. Tu l'as compris, sans connaissance de soi, rien n'avance. Sans connaissance de soi, tu ne peux pas être heureux. Sans connaissance de soi, tu ne peux pas te respecter. Sans connaissance de soi, tu avances avec une épine plantée dans le pied. Dans cette vidéo gratuite, qui est sous cette vidéo, je vais t'apprendre à décrypter la femme que tu es. Je vais t'apprendre à comprendre comment on fait pour se connaître enfin. On a des personnes qui savent plus de choses sur leur série de télévision préférée que sur elles-mêmes. On a des femmes qui connaissent plus de choses sur les disputes et les dramas de certaines influenceuses que sur elles-mêmes. Il y a un problème. Tu comprends? La personne la plus importante du monde, c'est toi. Donc la personne que tu dois connaître le plus, c'est toi. Et c'est seulement lorsque tu atteins un niveau de connaissance de soi profond que tu es donc en mesure de savoir qu'est-ce que tu vaux. Et lorsque tu sais ce que tu vaux, profondément ce que tu vaux, vraiment, parle pas du bullshit, du semblant sur Instagram, vraiment qui tu es, ce que tu vaux, tu sais exactement pourquoi les autres doivent te respecter. Et ça change tout. Ton rapport aux autres change, ton rapport à toi-même change, et c'est le début d'une nouvelle vie. La vidéo, elle est gratuite. J'espère qu'elle te fera du bien, tu vas le dire sur la vidéo. Et j'espère qu'elle te permettra de faire passer ton niveau de connaissance de soi au niveau supérieur, pour que tu puisses également changer et faire passer ta vie, tes projets, tes ambitions au niveau supérieur. J'ai hâte de te rejoindre dans cette vidéo gratuite. À tout de suite.